93.5. Allô? Allô, bonjour à vous. Bonjour, l'homme qui ne rate jamais son émission. Bon début de semaine déjà à vous. Merci à vous également. Ok, je salue la grande famille de Gabon News. Oui. Et monsieur le Michogo. Mon frère le Michogo. Parce que ça me dit, vendredi il m'a vraiment appelé. Il me dit, tu crois que nos Panthères vont gagner? J'ai dit, laisse. Je te dis, ils vont marquer 3 buts. J'ai bien dit, ils vont marquer 3 buts au trop. Maximum c'est 3. Sinon, le reste, ce n'est pas bien grave. Mais moi je sais que c'était 3. Et puis je voulais aussi saluer à monsieur, à papa V. Parce que lui aussi il était avec moi quand j'ai dit c'était 3 buts. Forcément 3 buts. Ah mais non, nous on a 2 buts ici. C'était un plaisir. Hein? On a 2 buts ici. Vous avez dit 2 buts. 2 buts. Vous avez dit 2 buts. Non, moi j'ai dit 3-1. J'ai dit c'était 3-1, mais malheureusement ils n'ont pas marqué. C'est le petit Mitiogo, non? Non, pas le petit Mitiogo. Hein? Non, c'est bon, c'est bon. Ouais, moi j'ai dit c'était 3-1, mais ils n'ont pas marqué le 1 but. Moi c'était 3-1. Après je suis revenu, j'ai dit en tout cas, c'est qu'ils vont marquer 3. Ah d'accord, l'homme qui ne rate jamais son émission. Ils ne mettent pas un but, mais nous on va marquer 3 buts au maximum. Voilà. Et après, je crois Papa V a rappelé aussi pour dire, a parlé aussi que c'était 3 buts aussi. Bien, donc c'était vraiment un plaisir pour moi quoi, ce vendredi. Vraiment, je vais dire, tant pis pour les jaloux et que les jaloux viennent toujours nous soutenir. Et puis pour l'histoire de l'avion, moi j'appelle ça c'est un clan d'eau aérien. Et oui, effectivement. Hein? Effectivement, vous avez raison. Un clan d'eau aérien, vraiment, ça c'est non. Si on veut vraiment gagner dans ce genre de conditions, comment envoyer l'équipe quand même, avec un bon moral qu'on a déjà eu, comme ça là, et puis voilà. Envoyer l'équipe dans ces genres de conditions, c'est gaspiller carrément complètement le moral de l'équipe. Ok, je suis à l'écoute toujours. D'accord. 93.5. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Long Réflexion. Comment allez-vous? Ah, ça va très bien. Ok, d'accord. Bonjour à tous les auditeurs. Diminuez le volume de votre radio. Sans oublier les oubliés. D'accord. Je vous ai à cœur. D'accord. Bon, parlons un peu de l'avion en question. Je connais bien cet avion et parce que j'ai travaillé 6 ans à l'aéroport. J'étais à j'appelle ça Defense Société Air Service. Je pense qu'à l'époque, à l'aéroport, on avait les meilleurs avions, les Dash. Je pense que si cette société existait encore, je pense que les Panthères n'auront pas refusé de monter dans les avions qu'avait Air Service. Donc cet avion-là, je vous dis, c'était un avion en hélice. C'est des embrayeurs, je pense, la nationale l'utilise et Allégeance l'utilisait. Donc je vous dis que c'est des cercueils ambulants, c'est pas des avions à mettre une équipe nationale pour un si long vol, c'est pas possible. Donc je confirme que ces avions n'est pas appropriés pour transporter avec l'ambiance déjà qu'avaient ces joueurs. Donc c'est déjà cassé le moral. C'est pour ça que je vous disais que il faut qu'à un moment donné, le politique s'écarte un peu du football gabonais. Il y a trop de millimélos là-dedans, il y a trop de gouffres sous et des gagnes, des pots de vin, donc c'est difficile, John. C'est une gangrène, je ne sais pas comment on va combattre ça en fait. Donc c'est bien comme ils ont dit, il faut l'arbitrage du chef de l'État. Je pense qu'il n'y a que lui qui peut tirer les oreilles un peu à, je ne sais pas, son gendre, comme je l'entends tout à l'heure, et essayer de mettre les gens dans de bonnes conditions. Vous savez que si aujourd'hui, il s'avère que les joueurs refusent parce que le contrat qui a été fait là-dedans, je pense que le concerné risque d'avoir des problèmes parce que le contrat a été déjà signé, l'argent a été reversé. Je ne pense pas que le propriétaire de cette compagnie va devoir rembourser cet argent. Et je pense que dû au contrat, et si on l'annule, je pense que le Gabon va encore dépenser de l'argent à payer. Donc vous voyez pourquoi il faut qu'on fasse des choses en mettant une personne neutre. Quand il
il y a des personnes autour qui sont protégées par une humilité présidentielle, vous comprenez que c'est souvent difficile d'agir et de cogner la main sur la table. Et je pense que ça va peut-être se faire à huis clos et puis les choses vont rentrer dans l'ordre. Et c'est ce que je souhaite et que tous les auditeurs y souhaitent. Donc j'espère que les choses vont rentrer dans l'ordre, mais c'est déjà pour dire que quand on a au moins quelqu'un dans une équipe qui arrive à dire non, il faut au moins que l'ensemble de l'équipe soit en accord avec lui. Il ne faut pas qu'on dise toujours oui, c'est Pierre-Emerick, mais vous comprenez qu'à la fin, on finira par lui donner raison. Exactement. Voilà, donc j'espère que les autorités vont rentrer dans l'ordre et régler ça, et on espère que les gars vont aller jouer et que toute l'équipe sera présente. Donc je leur souhaite déjà une très bonne chance. Allez, merci. 93.5. Oui, allô, bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour déjà à l'ensemble des auditeurs de cette émission et l'ensemble des Gabonais. Oui. Moi, contrairement au propos de monsieur de la longue réflexion, je suis désolé, sans pour autant prendre le parti de l'administrateur de l'équipe nationale des Panthères du Gabon, je pense vraiment qu'il serait temps pour monsieur Cousin Daniel de ne plus appeler Pierre-Emerick Aubameyang en sélection nationale. Ah ben non. Parce que moi je ne non. comprends pas. Allô. Ben non. Écoutez, je vous écoute. Est-ce que vous accepteriez de voler dans un cercueil ambulant, vous aussi? Non, pas du tout. Alors, puisqu'ils ont constaté que l'avion n'était pas. Continuer. Oui, allez-y. Laissez-moi continuer mes propos. Il a constaté que l'avion n'était pas en état de voler, c'est cela, non? Pierre-Emerick Aubameyang était un professionnel. Et en tant que joueur africain et star planétaire, il est parmi les salaires les plus élevés en matière de footballeurs africains. Qu'il me démontre à moi de façon personnelle au peuple gabonais l'amour qu'il porte à la nation gabonaise. Lui, il ne peut pas louer un avion confortable pour amener... Est-ce que c'est de son ressort? C'est pas son travail. Laissez-moi continuer mes propos, s'il vous plaît. Lui ne peut pas louer un avion confortable pour ses coéquipiers s'il estime que l'avion dans lequel on veut les amener est un avion qui n'est pas en bon état. Il le fera, ça veut dire qu'il ne veut pas mettre ce moyen. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Pendant que Pierre-Emerick est en train de pérenicher sur l'état de l'avion qui doit les amener, les enfants qui l'idolâtrent ici au Gabon, qui portent son maillot, apprennent dans quel genre de conditions. Je ne suis pas en train de justifier le fait qu'on les amène dans un avion qui n'est pas en état, ce qui n'est pas tout à fait normal. Je suis juste en train de dire qu'il doit quand même se mettre à la place de toute la nation gabonaise qui en ce moment est en train de vivre la dure et qui serre la ceinture. Merci, je reviens. D'accord. 93.5. Allô? Allô? Oui. J'ai pu vouloir entendre quelque chose de bien de M. Cléfait Vina quand il a dit qu'il est désolé. Mais là, je ne sais pas, tu te mets en la patte là, mon frère. Tu ne peux pas demander à quelqu'un qui va travailler de l'argent à la sueur de son front Vraiment. pour venir investir dans une nation. C'est pas possible. C'est pas possible. On dit bien équipe nationale. Monsieur Pierre-Emerick Aubameyang est une personne individuelle. Tu ne vas pas lui demander de prendre son argent, mettre dans une nation. Il n'est pas président de la République. C'est quoi ces histoires? Je ne sais pas, mon frère. C'est quoi cette pensée, cette inspiration que tu as eue ce matin là? Non, mais là, vraiment, je te dis, excuse-moi, mais je n'ai rien compris de ce que tu as dit tout à l'heure. Donc, à un moment donné, il y a l'argent. On dit bien, on a donné de l'argent pour affréter un avion. De quoi tu lui reproches? Il est international, il doit... Tous les joueurs gabonais là, c'est des internationaux. Mais attends, ils ne vont pas aller monter dans une boîte d'allumettes? Qui est fou? C'est son argent à lui. Il mange ça avec sa famille. Maintenant, s'il veut faire des dons à titre personnel, c'est pas un politicien. Il y a de l'argent pour ça. Le président a sorti de l'argent, il y a un budget qu'on a donné à ce monsieur qui gère ce département-là. C'est lui.
conditions. Tu ne vas pas demander Pierre-Emerick Aubameyang, même s'il a 1000 milliards. Il n'a pas loué un avion pour mettre l'équipe nationale dans un avion. C'est pas possible. Tu as entendu ça où? Dans quel pays? C'est vraiment compliqué. 93.5. Allô? Oui, allô, on vous écoute. Oui, bonjour, merci à vous aussi. Mais écoutez, j'appelle un peu en retard, donc je peux juste dire bonjour à tous les auditeurs. Ouais. Bon, je peux dire aussi que bon, le Gabon joue demain à 14h, c'est ça? Oui, à 14h, heure du Gabon. Et ils partent ce matin, c'est ça? Bon, ça va être un peu compliqué, hein? Très compliqué. Bon, déjà, ils ont eu 3-0. Bon, pour eux, je dirais félicitations. Mais là, ils vont jouer là-bas, ça va être un peu compliqué, hein, pour le retour. Et bon, pour l'avion, moi, je pense que le capitaine avait raison, hein. Ils vont pas embarquer dans un avion et faire, on va dire ça, en fait, comme un aller simple. Donc, voilà, quoi. Donc, pour ça, je pense qu'il a raison. En plus, il n'était pas le seul à avoir refusé, hein. Tous les joueurs ont refusé. D'accord. Voilà. Donc, juste pour dire que, bon, voilà, et puis ça ne revient pas à lui de maintenant dépenser pour l'État, alors qu'il y a déjà les fonds qui sont là. Et s'il dépense pour l'État, après, à qui va aller le mérite? C'est à la Fegapou, plus bien à qui? Donc, voilà. Merci. D'accord. 93.5. Allô? Oui, allô? Oui, je voulais dire à M. Crépin-Bina que je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Franchement, je ne sais pas si M. Crépin-Bina a une fois fait au moins 90 minutes de jeu. Hein. Franchement, lui, c'est son boulot. Si on le paie, c'est pour, disons, il souffre avant de gagner. Il ne peut pas aller louer l'avion pour... non, ça, disons, il y a une fédération. La fédération doit, disons, régler cette affaire-là. Hein? Franchement, lui, c'est pas, monsieur, je ne sais pas pourquoi il a, disons, il a envie à monsieur Aubameyang. Aubameyang, lui, ne peut pas lever, disons, de ça, l'argent dans sa poche et aller louer l'avion. Non, franchement, non, c'est pas. Or que l'État est là, la fédération est là pour ça. Franchement, non, moi, je ne suis pas du tout d'accord. Et je ne sais pas si vous vous rappelez de ce qui s'était passé à Cabinda avec les éperviers du Togo là. Oui. Oui, franchement, jusqu'à présent même, les joueurs, ceux qui étaient atteints là, sont toujours là comme ça. Et le suivi, rien. Hein? On dit souvent prévenir vaut mieux que guérir. Vous rentrez dans un avion qui n'est pas en bon état. Il y a le crash. Qui va suivre? C'est les joueurs qui vont suivre. Sinon, en tout cas, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ces propos. D'accord. Merci. 93.5. On a un message sur notre plateforme WhatsApp. Bonjour à vous, Monsieur Crépin-Bina. Vraiment, votre raisonnement là est très inquiétant. Voilà un ennemi de Pierre-Emerick Aubameyang signé Monsieur Nuage. 93.5. Oui, allô? Oui, Monsieur Crépin-Bina. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ma version des faits. Je ne pense pas sur l'instant que vous avez compris. Mais c'est pas une version aussi logique, hein. Je n'ai pas dit que c'est son rôle de louer un avion pour les amener. Je parle ici de l'amour qu'il accorde à sa patrie. Mais pourquoi l'amour? Mais pourquoi si à lui, pourquoi vous dites que même par amour, pourquoi? En tout cas, il y a des fonds qui sont débloqués pour ça. Je vous pose une question simple. Allez-y. Pierre-Emerick Aubameyang a fourni quoi pour le Gabon pour demander le départ de l'administrateur des Panthères? C'est les capitaines de l'équipe nationale. Il a fourni quoi pour le Gabon en matière de... Il a marqué des buts, il a répondu à l'appel de la nation en venant chaque fois jouer pour le Gabon. Ça ne suffit pas. Écoutez, je vous signale que je ne suis pas en train d'encourager les hommes qui se passent à l'équipe nationale, loin de là. Mais je vous signale simplement qu'il y a des équipes nationales, comme le signait par exemple M. Bachirou, qui voyagent dans des conditions plus difficiles que là. Est-ce que vous êtes au courant que ce match qui se jouera au Soudan, c'est un match et le Gabon fait seulement un nul? Le Gabon est hors de course pour la qualification à la Coupe d'Afrique 2019. Oui, mais autant donc, déjà...
Écoutez-moi, je Allez-y. comprends qu'il dénonce l'état dans lequel on a voulu les faire voyager, oui. Mais maintenant, sa décision de quitter le groupe et s'en aller, vous pensez que c'est une décision digne d'un capitaine? Mais il refuse justement de voyager dans cet avion. C'est la raison pour laquelle il se préfère refuse quitter. de voyager, Voilà. il a pris la poule des tempêtes pour s'en aller, laisser le groupe seul. C'est la décision d'un leader. Bon, enfin, on n'a pas tous la même manière de réfléchir, mais moi je pense que je tiens Morlicus. Allô? Tu sais que j'ai dit, on devrait complètement dans les vies de l'équipe nationale pour compter sur lui. Je ne suis pas en train de prendre le parti de l'administrateur encore une fois, ni du désordre qui se passe à la fédération, ni au ministère des Sports. Non. Mais je crois qu'au Gabon, en ce moment, on a des problèmes plus sérieux que ceux qui concernent le confort des footballeurs. Je suis désolé. Je veux revenir. 93.5. Alors, Oui, M. Batirou. je pense bien que M. Crépin Bina, bon, c'est un fonctionnaire d'État, non? Il passe bien. Je crois bien, oui, nous croyons. C'est ça. Obama, il est gabonais comme Obama Young aussi. Là, M. Crépin Bina, il touche un salaire. Bon, est-ce qu'il peut me dire une fois, une seule chose qu'il a, disons, fait dans son quartier, ayant l'amour de son quartier? Donc, il a qu'à me dire ce qu'il a fait dans son quartier, parce qu'il a l'amour du pays. 93.5. Oui, bonjour, c'est M. Mangadi. Bonjour, On vous monsieur. écoute. Oui, ben, c'est vraiment bizarre d'entendre M. Crépin parler ici. Et pourtant, c'est un auditeur que j'admire beaucoup. J'aime bien l'entendre parler, mais je ne sais pas, peut-être qu'il y a un problème particulier, mais il faut comprendre que non, c'est pour moi, je pensais plutôt s'adresser au frère du président de lui apprendre ce genre de décisions mauvaises. Hein, Obama il est dans le plein droit de se comporter par rapport au problème qui s'est passé. Parce qu'en tant que capitaine, même lui, il pourrait se mettre à la place de Dr Obama. Je crois qu'il devait avoir ces mêmes réactions. Et puis, il doit comprendre que c'est d'abord la vie humaine de toute une nation. Donc, on n'a pas le droit de faire voyager des internationaux dans ce genre de vol. Même lui, il ne pourra jamais accepter. Que je dis à mon frère, de ceux que ce Bina, je suis désolé. C'est vrai. Mais M. Obama, il est dans ce droit de se comporter. Et ça, je suis même d'accord avec vous. Parce que, comme je disais toujours auparavant, il ne faut pas qu'on mélange la politique avec le football. Il ne faut pas politiser le football. Et vous voyez que ce sont des mêmes choses. Et pourtant, il y a un budget qui est voté pour ça. Mais ce n'est pas dans ce genre de circonstances qu'on doit quand même entretenir l'équipe nationale gabonaise. Et pourtant, nous savons qui est le Gabon avec toutes ces richesses. Il faudrait qu'on réfléchisse quand même un tout petit peu. Bon, en tout cas, c'était mon point de vue. Hein. Ben, je demande à mon frère mes excuses. Hein. D'accord. 93.5. Mon frère, c'est pas un bina. Dis-moi, on t'a payé combien? Non, apparemment, j'ai l'impression que, comme John nous expliquait tout à l'heure, que on a dû prendre un journaliste pour essayer d'aller un peu démentir. Bon, je pense peut-être que c'est le même travail que tu es venu faire. Hein. Parce que moi, je ne comprends pas ta logique ce matin. Imagine-toi, pour la condition physique des joueurs, vous voyagez dans un avion où à peine vous êtes assis, vous faites 6 heures de vol. Donc vous devez arriver là-bas le matin. Donc le temps que tu te réveilles, tu as déjà des jambes qui te font mal parce que les places déjà où tu es assis ne sont pas confortables. Je ne sais pas si tu imagines, tu as déjà vu cet avion-là. Vous allez prendre les joueurs, vous allez les mettre au stade pour s'entraîner. Les gars, ils auront déjà mal sur les genoux. Et quand ils vont se mettre sur le terrain, vous allez voir, je vous jure, si les gars voyagent là-dedans, vous allez voir les gars vont commencer à sortir, on va les remplacer. À un moment donné, il faut penser aux autres. C'est des gars qui courent 90 minutes sur le terrain. Je ne sais pas si M. Crépin Bina peut faire
90 minutes sur un terrain. Pas les petits stades là, les stades d'entraînement, non. Un grand stade comme le stade d'Angondé. Tu peux faire 90 minutes dessus. C'est pas possible. Ne défends pas les défendants. Là, je te jure que mon frère, je suis toujours d'accord avec toi, mais aujourd'hui, là, non. Là, tu m'as déçu. Sincèrement, va rendre l'argent qu'on t'a donné. Tu rends ça au propriétaire, tu lui dis, ah, je suis allé soulever un problème ce matin. Je ne pense pas que les gens vont bien se réveiller le lendemain matin. C'est ton nom qui sera dans la bouche. Mais comme je dis aux auditeurs qu'il faut qu'on se calme un peu avec toi, parce qu'en ce moment, tu as un décès. Pense plutôt au décès. Merci. 93.5. Oui, bonjour. Bonjour. Le président des pauvres. Le président des pauvres, on vous écoute. Ah, vraiment, quel pays. Je pense que le terrain est quand même partagé, hein, à mon avis. Ah. Je vais commencer par les dirigeants. Notre pays est dirigé par des moutons. Ah, des moutons. Ceux-là qui sont venus se battre pour plus d'herbe, ils ne savent pas d'où l'herbe vient, ou d'où l'herbe pousse. Parce que le mouton ne sait pas comment l'herbe pousse. C'est pas parce qu'on a le beau-frère du président qu'on pense gérer des Gabonais comme si on était des l'herbe qui poussaient. Parce qu'on ne sait pas d'où cette herbe-là pousse. De l'autre côté, je pense que Obama a ses droits. Il a ses droits civiques, il a ses droits humanitaires. Mais j'espère que quand il quitte le regroupement, pas pour quitter l'équipe. Parce que c'est un tort pour lui. Parce que nous tous là, on a de l'espoir pour lui. On vit, on regarde aujourd'hui notre football ou notre équipe à cause de lui. Parce que c'est une image bonne de notre pays. Je pense qu'il est fâché, oui, c'est bien. Il montre aux yeux, aux yeux de tout le monde que le pays va toujours mal. Et partir de l'équipe, repartir en sélection là où il a eu l'habitude de jouer assez mal, c'est un tort pour lui. Parce que ça va encore démoraliser tous les jeunes, tous les petits talents cachés. Je pense qu'il est fâché, il est parti, qu'il prenne son avion, qu'il démontre à tout le monde que malgré que je suis fâché, j'aime mon pays, j'aime ma sélection, j'aime mes petits Gabonais, les petits talents qui sont cachés, je vais en sélection, je vais jouer, je vais qualifier notre pays et je vais démontrer que je ne pourrais pas prendre cet avion-là. Et ça au peuple gabonais de demander des comptes à ces moutons-là qui nous dérangent dans notre propre pays. On se trouve même comme si on était des étrangers. C'est pas que je suis xénophobe, mais vraiment, dans ce pays-là, on nous considère, nous, autochtones, propriétaires de ce pays-là, comme si on n'était pas chez nous. Je reviendrai. 93.5. Oui, allô, John. Monsieur Crépin-Bila. Oui. Je vais répondre à monsieur de la longue réflexion. Évidemment que je ne peux faire 90 minutes sur le terrain parce que je ne suis pas footballeur. Il y a encore footballeur professionnel. Chacun a son métier. Il le fait bien. Je ne sais pas si vous me saisissez le sens dans lequel je vais aller. Je n'ai jamais dit que le fait pour lui d'émouler les conditions de vol était mauvais. Je ne sais pas si vous m'avez compris. En fait, ce que je voulais ressortir ici, c'est que M. Obama devait plutôt venir plaider pour l'intérêt commun du groupe. Ben, je pense que c'est l'intérêt commun. Il a fait. Ben, quand il dit que ses coéquipiers, lui, ne peuvent pas voyager dans ce genre de conditions. Ok, laissez-moi continuer. Vous avez dit tout à l'heure que l'avion a été changé, non? Oui. L'avion a été changé. Le groupe a bien et bien voyagé. M. Obama était dans l'avion. Ça on n'a pas cette nouvelle en tout cas. Il n'était pas dedans. Il n'était pas dedans. C'est la même manière que nous évoquions à la tribune des auditeurs qu'un jour il s'est permis. Bon, on va prendre ça avec pincette parce qu'on n'a pas encore l'information. À l'entraînement, oui. À l'entraînement pendant que le groupe était dans le bus. Vous voyez que quelqu'un qui vient dénoncer, alors que lui-même, l'amour au départ, il est l'amour égoïste. Il est égocentrique. Il est égocentrique. C'est pourquoi je vous dis que je ne dis pas que les footballeurs ne doivent pas être dans les meilleures conditions. Ils ont ce droit. C'est normal. Mais au moins, il doit voir aussi l'intérêt commun. Lui, en tant que leader, il ne peut pas se permettre de quitter le groupe. Alors que c'est lui le leader du groupe. Bon, les gens ne comprennent pas souvent. Chacun a le droit d'avoir son avis. Bonne journée. Merci.
93.5. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je suis monsieur Arnaud. On vous écoute, monsieur Arnaud. Ok. Tout ce que je voulais dire, c'est que faisons attention. Aubameyang va finir par devenir le Samuel Eto'o camerounais. Donc lui, il sera le Samuel Eto'o gabonais. Parce que je ne peux pas comprendre une seule seconde que quelqu'un, il est capitaine. Là, en ce moment, il a le même problème que Samuel Eto'o. Parce que eux, là, ils jouent, là, ils sont là-bas. Il y a des conditions qui font qu'ils puissent avoir des meilleurs résultats. Et quand ils arrivent ici, ils aimeraient que ça soit plus ou moins les mêmes conditions. Donc, quand quelqu'un estime qu'il ne peut pas monter dans un avion, lui, en tant que capitaine, et ses coéquipiers, parce que cet avion présente un risque pour leur vie, et que l'on vient nous dire qu'il a mal fait, ou qu'il ne pense qu'à sa forme, je trouve quand même que c'est assez grave. Nous avons des problèmes plus graves à régler dans nos pays, certes, mais envoyer des compatriotes dans un avion, dans un cercueil volant pour qu'ils puissent peut-être mourir par crash, je trouve que ça, c'est aussi important. Donc, autant les problèmes du pays sont importants, autant nos compatriotes à nous aussi sont importants. S'ils prennent cet avion et qu'ils se crachent et qu'ils meurent, ne serait-il pas un problème important? Donc, il faut savoir raison garder. Moi, j'estime qu'il y a des gens qui sont là pour faire en sorte que cette équipe puisse voyager dans les meilleures conditions, mais que ces gens s'attellent à le faire. Et M. Aubameyang, si justement, il dit que le regroupement, il y a des messieurs que moi j'appelle les sorciers de la République, qui le réprimandent à chaque fois, et il estime qu'il ne peut pas travailler dans ce genre de conditions. Nous travaillons tous. Si mon patron me demande de monter sur le toit de l'immeuble dans lequel je travaille et de sauter, moi je dis à mon patron, je ne travaille plus ici, je peux prendre mes affaires, je m'en vais, parce que je ne peux pas sauter et tomber au risque de mourir. Donc il faut qu'on puisse avoir raison garder. Ces gens, ce sont des êtres humains, ils défendent l'honneur et les couleurs du pays. Un, on doit les respecter. Deux, on doit les mettre dans les conditions qui peuvent aller nous représenter de façon valable et pas les mettre dans des cercueils volants. Je suis désolé. Et ce n'est pas M. Aubameyang avec tout l'amour du pays qu'il a, même s'il a les moyens, ce n'est pas lui d'affréter un avion pour transporter l'équipe nationale pour aller jouer au foot. Donc soyez quand même un peu sérieux, avec un minimum de logique et de bon sens, pour comprendre ce genre de situation. Et aujourd'hui, je pense que ce matin, tout le monde devait être là à tirer justement sur ces gens qui sont responsables d'affréter cet avion, ces gens qui sont responsables de la cité gabonais, qui n'ont pas fait le travail et qui ont voulu que ces jeunes gens aillent dans une boîte d'allumettes et de pouvoir avoir un accident. Donc il n'est pas question ce matin de tirer sur qui que ce soit de l'équipe ou de l'entourage. C'est pas possible. On peut aimer son pays, mais on n'aime pas son pays jusqu'à vouloir se donner la mort. Je suis désolé, nous ne sommes pas des soldats. Un soldat, quand il s'engage, il sait que, ok, il va prendre une balle pour son pays, mais c'est quand même des footballeurs. Merci, bonjour. 93.5. Oui, bonjour. Bonjour. C'est le correcteur. Allô? Oui, je dis c'est le correcteur, celui qui suit attentivement votre émission. D'accord, allez-y. Bon, je viens d'abord, j'ai même perdu quasiment le fil des idées. Je viens d'abord par rapport un peu à la réponse de M. Mbina. D'accord, allez-y. M. Mbina, je prends un exemple. Si vous êtes employé et que c'est vous qui payez par exemple les fonctionnaires, et parmi les fonctionnaires, vous avez votre frère qui n'a perçu son salaire. Supposons tous les fonctionnaires n'ont pas perçu leur salaire. Et vous avez perçu votre salaire. Maintenant, vous avez votre frère qui n'a pas perçu son salaire de l'État gabonais. Qu'est-ce que vous allez faire, M. Mbina? Par amour pour votre frère, est-ce que vous allez prendre votre salaire, le couper en deux et donner également une partie à votre frère? Ouais, pour aider l'État, là, voilà. Est-ce que vous allez couper votre salaire en deux par amour pour votre frère et lui donner moitié de votre salaire? Je ne pensais pas. Vous allez dire c'est du ressort de l'État gabonais de s'occuper de ton salaire, du salaire de votre frère, même si vous aimez votre frère. Bon, c'est une question juste que je pose à M. Mbina. Maintenant, par rapport un peu à M. Pierre-Emerick Aubameyang, je ne dis pas que ce qu'il a fait est totalement mauvais. Mais comme vous venez de le dire tout à l'heure, il est le capitaine de l'équipe. Il est censé montrer l'exemple à ses coéquipiers. Ce n'est pas toujours une solution que de dire que parce qu'il y a un problème, je quitte la sélection. Ce n'est pas toujours ça la meilleure solution. Parce que le capitaine est censé montrer l'exemple à ses coéquipiers. Si tous les joueurs qui travaillent avec Pierre-Emerick étaient également dans des clubs internationaux, et que Pierre-Emerick adoptait à chaque fois une telle attitude, du genre que bon, il y a un problème qui ne va pas, je préfère retourner dans mon club. Que feront également les autres coéquipiers? Parce que eux également ne sont pas d'accord, on va suivre l'exemple également du capitaine, on va retourner dans nos clubs. À tout problème, il y a toujours une solution. Mais ce n'est pas toujours le fait de quitter le club de l'élection qui apportera forcément la solution.
solution au problème. Asseyons-nous, trouvons une solution convenable au problème. Je ne dis pas, je ne porte pas, je ne donne pas raison à l'administrateur. Comme viennent de dire les autres auditeurs, on ne peut pas amener la sélection nationale dans un cercueil ambulant. Mais je dis à tout problème, il y a une solution. C'est pas à chaque fois qu'il y a un problème, Pierre Emery va dire il faut enlever l'administrateur, demain peut-être ce sera le coach. Il faut enlever le coach, sinon je ne reviens plus. Mais c'est pas toujours ça la solution à tout problème. Asseyons-nous et on trouve une solution définitive. Parce que si lui, le capitaine, il adopte une telle attitude à chaque fois qu'il y aura un problème, que feront également les autres coéquipiers? Je vous suis attentivement et je reviendrai. 93.5. Allô? Oui, on vous écoute. Oui, voilà, je vois un message, je suppose que je vais le dire plus tard, mais bon. Si on prend par exemple l'exemple de Samuel Eto'o, je ne sais pas si vous savez, Samuel Eto'o était même pire que Aubameyang. Hein. Samuel Eto'o a dénoncé tous les responsables, lui aussi pareil, il refusait de venir jouer. En gros, il a vraiment dénoncé, et puis à la fin, ça a quand même permis d'un peu améliorer les conditions. Et aussi, on a vu un peu ils ont pu aussi améliorer leurs résultats. Ils ont gagné une CAN, je pense, en 2000 et puis en 2002, grâce à Samuel Eto'o. C'est pour dire que des fois, il faut dénoncer. Les joueurs, je pense pas que les joueurs enfants ne sont pas mauvais. Mais c'est que si à chaque fois, les responsables n'arrivent pas à faire leur travail, c'est impossible pour un joueur après de pouvoir aussi avoir une meilleure performance sur le terrain. Donc je pense au contraire, il faut continuer à dénoncer pour qu'un jour les choses s'améliorent et que enfin ces jeunes-là puissent en fait nous montrer de quoi ils sont vraiment capables. Donc en général, je ne suis pas trop au Aubameyang, mais je commence un peu à le comprendre parce que il y a un moment aussi où les choses doivent changer. Parce que et puis arrêtons de penser que c'est uniquement lui qui pense ça, c'est tous les joueurs qui pensent ça. Voilà. Donc voilà, c'est juste pour dire ça. 93.5. Oui, alors Bixé. Oui. Oui. Est-ce que le fait pour vous de dénoncer que vous travaillez dans des conditions difficiles, par exemple à Gabon News, justifierait le fait que vous n'alliez pas faire votre travail d'office que le service minimum? Bon, le service minimum, quand on met ma vie en péril, je ne le fais pas. Ok. Parce que jusqu'alors, vous n'avez toujours pas compris ce que je veux dire. J'ai jamais dit que le fait pour lui de dénoncer ce qui se passe était mauvais. Moi, ce qui me gêne là-dedans, c'est toujours le fait qu'il se retire toujours du groupe. Vous pensez que Mwanga, Lemina, et Colette Manga et autres là ne subissent pas les mêmes conditions que allô? Allô? Oui, je vous écoute. Est-ce qu'on peut échanger un tout petit peu, M. Crépin-Bina? Je vous écoute. Est-ce que c'est pas lui le capitaine des Panthères du Gabon? Est-ce qu'il ne parle pas là aussi en tant que capitaine et au nom de toute l'équipe? Je suis tout à fait d'accord. Mais Aubameyang doit savoir que l'objectif principal de ces 2 journées est de se remettre en tête dans ce groupe. Mais M. Crépin-Bina, on ne peut pas voyager dans des conditions où vous pouvez même avoir peur, vous pouvez même mourir. Il prend acte à ne pas aider sa nation pour qu'il lui porte d'amour. Mais il n'a pas dit qu'il ne prend pas acte. Regardez les images vous-même sur les réseaux sociaux. Vous verrez que Daniel Cousin et son adjoint ont fait un tour et regardez l'avion. Vous allez vous regarder un peu l'avion dans lequel... Je vais revenir. Oui, d'accord. D'accord. Pour faire les autres intervenir. D'accord. 93.5. Alors, c'est M. Mangadi qui revient. Oui. Monsieur Mangadi. Oui, ben, il faut quand même comprendre que au Gabon, le comportement de la fédération football gabonaise, c'est pas aujourd'hui. Cette fédération gabonaise est politisée, perturbe le mois de football gabonais. On n'a pas besoin d'avoir des grands talents, même avec les talents que nous avons ici au Gabon, nous pourrions aller loin. Mais tant que ces politiciens mettent la main dans l'équipe nationale, je ne crois pas que nous pourrions aller loin comme ça. Bamea, il a entièrement raison. C'est lui le leader et c'est lui qui doit, c'est lui qui fera en sorte que ces gens, ces hommes politiques-là arrêtent de se comporter ici sur notre équipe nationale. Il a entièrement raison. Il y a plein de choses que nous ne savons pas et que lui n'apprécie pas. Bamea, c'est un grand joueur, il joue en Europe, il sait comment la fédération gère un club. Et quand il arrive au Gabon, il voit pour moi des choses, c'est pas... Non,
il a le droit de taper la main sur la table. On peut faire dépenser des millions sur la politique et lorsque l'équipe nationale veut se déplacer, des avions, je ne sais pas. Des avions clando. Qu'on arrête les clonos, oui. Qu'on arrête, que les politiciens arrêtent. Il a raison, il est en train de mettre de l'ordre dans l'ombre. Et ça, il faudrait que nous en tant que supporters, nous ne savons pas depuis. Il est en train de mettre de l'ordre dans l'ombre. L'équipe nationale, ça ne va pas à cause de ces hommes politiques-là. Il faudrait quand même qu'on se mette à leur place. D'accord. Comprendre. D'accord. 93.5. Allô, bonjour. Bonjour. Je fais pour l'émission là. Oui, on vous écoute. Oui, bonjour, monsieur Franck. Oui, on vous écoute. Eh bien, vous vous souvenez de moi, c'est le Nganga, le panthère là, pas connu. Ah, d'accord, le Nganga des Panthères. D'accord. Le Nganga de père. Ah. D'accord, le Nganga des Panthères. Je disais, hein, Oui. quand le frère avait agi la dernière fois en disant que c'était 2-1 en faveur de l'équipe adverse, moi j'étais avec l'équipe, moi c'est le Nganga, et Daniel José me dit c'est pas réagi, j'ai dit non, moi je réponds, et vous avez vu que j'ai répondu, c'était 3-0, vous avez Exactement. Exactement. Vous avez vous-même vu, vous m'avez dit que je savais les vérités. Bah, D'accord. Allô? d'accord. Oui, je vous écoute. D'accord. Non, bon, allez-y, continuez. Ou alors vous chutez directement parce qu'on a un autre auditeur. Quand on donne une tâche comme ça à quelqu'un, il ne faut jamais le minimiser. Laissez-le travailler. On le fait tout le monde. Il ne faut jamais crier parce que c'est tout gouvernement, crier, ou crier sur une personne. Et vous ne connaissez pas ce que vous faites. Vous, si vous ne connaissez pas ce qu'il fait, ce qu'il connaît, vous ne connaissez pas. D'accord. Et voilà, ce n'est que le début, mais on le souvient tous. Moi, je lui avais dit qu'il ne fallait pas qu'il aille au stade parce qu'il devait être dessus. S'il est parti, ben, je crois qu'il est venu là avec la main attachée, comme il est contre. Merci. 93.5. Allez-y. On est au moins tous d'accord sur un point, c'est sur le fond. Sur le fond de la dénonciation. Ça, on est tous d'accord que Obami, en tant que capitaine, prend ses responsabilités de mettre au devant de la scène ce qui se passe au sein de l'équipe nationale, donc la gestion interne. Ouais. Mais là où nous ne sommes pas d'accord, c'est sur la forme. Est-ce que vous me comprenez sur la forme? Voilà, aujourd'hui, vous m'avez dit, c'est vous-même qui me donnez l'information, que l'avion a été changé, ce qui est une très bonne nouvelle. Obami n'est pas là. On n'a pas dit qu'Aubameyang n'était pas là. On n'a pas dit qu'il n'était pas là. On n'a même pas l'information s'il a pris l'avion avec le groupe. Arrêtez, monsieur John, arrêtez de maquiller ce qui est. Je sais que vous êtes un journaliste d'investigation. Aubameyang n'était pas dans l'avion. 93.5. On a un message, John? Oui, grâce au franc-parler et aux dénonciations de Samuel Eto'o, le Cameroun a gagné une CAN en 2000 et 2002. Donc, on compte sur Pierre. Allô? Oui. Laissez Aubameyang tranquille. Je pense que le titre de capitaine, c'est comme un avocat. C'est comme un délégué du personnel. Donc, logiquement, le rôle du capitaine, quand c'est pas bon, il doit dire que c'est pas bon. Il ne faut pas aller chercher les prétextes parce qu'il nécessite. Non, c'est pas bon. Il est capitaine. Il s'en prend pas à son entraîneur. Mais les conditions de joueur, c'est son rôle de le défendre. Pourquoi vous cherchez des prétextes, vous êtes là au Aubameyang? Non. Il agit en tant que capitaine. C'est lui le capitaine, on lui a donné le brassard. Donc celui qui défend les 22 joueurs qui est dans l'équipe nationale. Quand il dit c'est pas bon, c'est pas bon. On n'a pas besoin d'aller chercher des poux pour vouloir dire que non, pour des prétextes, bon, il a l'habitude de... Mais jusqu'aujourd'hui, je vous ai dit, c'est qu'Aubameyang à bout jusqu'aujourd'hui, ça lui donne toujours raison. Il a toujours raison. Moi, je suis d'accord avec lui. Tu ne peux pas venir me dire que je suis capitaine et puis je ne peux pas parler si les conditions ne vont pas. Celui qui est censé, je pense que s'il
l'entraîneur doit discuter avec des joueurs, mais il s'adresse à son capitaine, le capitaine de l'équipe, puisque c'est lui le chef de l'équipe. Maintenant, si son équipe n'a pas de conditions adéquates ou qui peut les amener à des conditions physiques normales, mais le gars, s'il dit il y a un danger, il dit il y a un danger. Et par preuve de contrat, toute équipe allait avec lui. C'est pas qu'il a pris une décision seule, il a pris ensemble et il est venu en tant que capitaine dit c'est pas bon. Puisque par preuve de contrat, on a changé l'avion. Donc vous comprenez que il a raison. N'allez pas le chercher de tout. Maintenant, si vous avez des problèmes à titre personnel, vous êtes jaloux de son pognon parce qu'il gagne bien son argent, mais écoutez, allez-y aussi travailler comme lui. Allez-y travailler et vous, même si aujourd'hui vous n'êtes pas de bons joueurs, mais vous allez, il y a les clubs là, lui il joue en finale. Votre chef frère Kepenguina peut aller à Manga Sport FC105, il peut gagner aussi sa vie. Mais quand on va lui donner le brassard de capitaine, on va lui dire qu'il n'arrive pas à marquer, c'est un tocard, je verrai comment il va réagir. Bon allez, tout à l'heure au milieu de la matin. 93.5. Le dernier message, on le prend? Ces deux derniers. Bon, grâce au franc-parler, aux dénonciations de Samuel Eto'o, le Cameroun a gagné une CAN en 2000 et 2002. Donc, on compte sur Aubameyang pour dénoncer et faire améliorer les conditions des Panthères pour mieux aborder et gagner les matchs. Signé Monsieur Daniel. Dernier message. Bonjour. Est un des meilleurs. Ah, d'accord. Aubameyang est un des meilleurs attaquants au monde et je suis d'accord avec lui. Crépin, ne dites rien du tout. Obama ne peut pas venir jouer dans la saleté. Voilà, le message n'est pas signé. 93.5.